Bonjour, donc aujourd'hui je vous propose un cours rapport qui va être emmené par mes deux filles. Donc je vais faire les corrections sur les filles, je vais décomposer le cours en parlant comme d'habitude quand on est en cours. Je vais emmener un échauffement, de la respiration, travailler un peu d'étirement, des postures un peu de yoga. Je vais emmener un peu tout dans ce cours-là. Il va durer à peu près 45 minutes. Je vais faire les corrections, comme ça vous pourrez vous placer chez vous, prendre un tapis, vous placer. Et je vais prendre le temps de corriger les choses, de dire les choses. Et à chaque respiration, je dirai le nombre de respirations et je resterai comme un vrai cours. Voilà. Donc c'est parti. Je vais demander à Olivia, qui est là, et à Léna, qui est là, de venir s'allonger sur leur tapis en passant sur le côté. Voilà, vous passez sur un des deux côtés. Voilà. Et vous venez vous allonger. Là, on ne s'allonge pas comme ça. Tu te relèves et tu passes sur le côté. Voilà. Et tu t'allonges. Ok. Donc là, vous allez vous allonger sur votre tapis. Vous allez ramener le pied droit à côté du genou gauche. Voilà. Quand ça c'est fait, vous ramenez le deuxième pied à côté de votre pied. Vous serrez bien vos pieds. Et ici, vous allez ouvrir vos pieds à 10h10. C'est-à-dire qu'on laisse les talons serrés et on ouvre les pieds. Quand les pieds sont bien ouverts, on ouvre bien les pieds. On vient aligner les talons avec les orteils. Voilà, super. Très bien. Maintenant, vous allez attraper votre bassin. Vous allez soulever vos fesses. Et vous allez pousser vos fesses vers vos pieds pour étirer votre dos au maximum. Donc vous attrapez vos fesses comme ceci et vous redéposez vos fesses le plus loin possible vers vos pieds. D'accord? Donc on soulève les fesses et vous poussez vos fesses très loin. Vous faites pareil pour la tête. Vous attrapez la nuque vers la tête, vous soulevez et vous étirez le plus loin possible sans tirer sur la nuque. On soulève et on étire. On soulève. Relâche. Et le menton rentre légèrement vers la glotte. Vous devez avoir le menton qui rentre légèrement vers la glotte. Maintenant, vous ne bougez plus les pieds. D'accord? Vous ne bougez plus la tête et vous venez placer les bras le long du corps. Paume de main vers le ciel. Ouvrez un peu vos mains. Et on va partir. On va contracter le périnée. Donc, contraction du périnée, c'est comme quand on retient envie de faire pipi. Donc, on contracte périnée. Et sur l'expire, on vide du bas vers le haut. Vous soufflez bouche ouverte. On laisse inspirer, le ventre se gonfle. On contracte périnée et on vide, on souffle. Voilà, ne serrez pas les lèvres. Laissez bien la bouche s'ouvrir. On laisse le ventre se gonfler légèrement, naturellement. On contracte tout en bas et on souffle, on vide. Allez-y, on garde la tête bien droite. Rentrez légèrement vers la glotte. Pensez à vous autograndir. Je pousse ma tête très loin derrière. Je prends Ok, on va emmener la respiration, ce que moi j'appelle une fausse inspiration thoracique. Donc vous allez faire la même chose, vous allez contracter le périnée en bas, vous allez souffler, vous allez vider, vous allez vous autograndir par le sommet du crâne, le menton bien rentré. Quand il n'y aura plus d'air, on va venir couper la respiration. Et là on va sentir le ventre, il va se creuser, d'accord? Et les côtes vont monter, on va essayer de faire ça, d'accord les filles? Donc on contracte le périnée, on souffle, on vide par la bouche, gardez la tête bien droite. Encore, soufflez, soufflez, soufflez. Coupez la respiration. Et là, on inspire le ventre et on tire les côtes vers le Et vous relâchez. On va essayer de faire ça en 20 secondes. Vous allez faire la même chose. Vous allez Allez,
Ok, super. On roule sur le côté, on passe sur un des deux côtés et on va venir se placer en position pose de l'enfant. Donc, on recule les fesses derrière, on pousse les fesses derrière. Voilà, comme ceci, pose de l'enfant. Donc, vous ouvrez les genoux largeur des hanches. D'accord, à peu près. On pousse les fesses derrière très loin. Et on va revenir se redresser. Là, ici. Donc, vous allez essayer de garder ici le plus grand espace. Si on se tasse, on va sentir qu'on a nos petits bourrelets. Donc nous, on veut qu'ils s'en aillent. Donc on va s'auto-grandir. Voilà. On va abaisser les épaules et on va essayer d'aller poser nos mains là sans raccourcir ici. D'accord les filles? Ok pour tout le monde? Donc on pose les doigts. Et on imagine qu'on va aller chercher très loin devant. Mais mes fesses essayent au maximum de rester près de mes pieds. D'accord. Si au niveau des chevilles c'est dur, parce qu'on n'a pas la souplesse, vous pouvez mettre quelque chose sous vos chevilles. Pardon. Et si au niveau, on ne peut pas aller s'asseoir complètement, vous pouvez venir placer un coussin sous la pliure des genoux ou mettre quelque chose derrière. Ça va vous soulager. Donc on se rappelle, on essaye de garder au maximum les fesses derrière, on essaye de garder le coussin ouvert et on pousse le sommet du crâne. Et on va avancer. Tends un peu plus tes bras loin derrière. Voilà, super. Là, maintenant, vous allez contracter tous le périnée. Et sur l'expire, vous allez souffler et vous allez essayer de monter le dos bien droit et monter à quatre pattes. Allez-y. On souffle. Poussez la tête loin devant et montez à quatre pattes. Tirez sur vos bras. Voilà, stop. On garde les fesses à l'arrière des genoux. Maintenant, on rampe le menton vers la glotte. On pose bien ses mains à plat. On éloigne ses épaules de ses oreilles. Arrête de bouger, s'il te plaît. Merci. Donc, on reste là. On éloigne ses épaules de ses oreilles. Hop. Là, il faut que vous imaginez que l'arrière de tête, elle pousse toujours vers le haut. Et que le sommet du crâne pousse toujours vers l'avant. Que les épaules soient éloignées le plus possible de vos oreilles. Donc en vrai, on donne de l'espace. Ici, on va visualiser notre coccyx, d'accord? Et je vais demander aux filles de tirer légèrement leur coccyx entre les fesses pour venir emmener un dos rond. Voilà. Et sur le dos rond, on relâche la tête et on monte sur le bout de ses doigts, sans avancer vers l'avant. Vas-y, enroule, monte sur le bout de tes doigts. Très bien. On laisse inspirer, le ventre se gonfle. On contracte le périnée et là, on va venir dérouler par le bas, par le coccyx. Pousse le coccyx vers le ciel. On déroule le dos vers le ciel, vers le ciel. Pas la tête pour l'instant, les fesses, vers le ciel, les fesses. Vers les fesses, le ciel. Voilà, c'est ça, tends tes bras. Les bras restent tendus. Et maintenant, l'arrière de tête, elle va pousser, rentrer le menton vers le haut. Éloigne tes épaules de tes oreilles. Voilà, on va faire ça sur chaque expire. Une fois, je vais enrouler, je vais tirer la queue du chat vers l'avant. Une fois, je vais tirer la queue du chat vers le haut. Ça va faire dos rond, dos creux. Mais on fait ça seulement sur les expires. On contracte le périnée, soufflez, dos rond. Par le bas, soufflez, 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 soufflez. N'avancez pas sur l'avant. Voilà. Laissez inspirer. Le ventre se gonfle légèrement. Contractez périnée, dos creux. Les fesses poussent vers le ciel. Que les fesses d'abord. On déroule son dos vertèbre par vertèbre. On abaisse ses épaules. Et on pousse la tête vers le haut. Sans sortir le menton. Je leur tire les cheveux un peu. Encore une fois, on laisse inspirer. Contractez périnée, soufflez, videz. Tirez le coccyx entre les fesses. Voilà. Relâchez la nuque, montez sur le bout des doigts. Et relâchez, pose de l'enfant. On détend. Ok, on va remonter sur un 4 pattes. D'accord? Cette fois-ci, on va travailler le 4 pattes dos plat, ce qu'on appelle barre de fer chez De Gasquet. D'accord? Ça veut dire qu'on va essayer de garder un dos le plus plat possible.
Si vous avez quelqu'un avec vous, c'est bien qu'il regarde si votre dos il est bien plat. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer à placer Olivia et puis je placerai Léna après. Quand les mains sont posées, on ne les bouge plus, d'accord? Les mains sont comme si elles étaient scotchées. Tu contractes ton périnée, tu sors ta tête, arrête. Voilà, la tête ne doit pas poser le sol, on est déjà en travail ici. On pousse la tête très loin devant, le sommet. Et là, on contracte le périnée, on étire le dos sur un dos creux, pas un dos rond. Voilà, ok. Et on pousse l'arrière de tête, on rentre le menton, on garde les fesses à l'arrière des... Donc, on éloigne bien les épaules des oreilles, on garde les bras tendus, on ne bouge pas les mains et on relâche. Donc, tout va partir, on va tirer un tout petit peu le coccyx entre les fesses. Voilà, là c'est très bien. Éloigne tes épaules de tes oreilles. Donc là, elle va respirer, elle inspire, son ventre se relâche dans ma main. On contracte périnée et sur l'expire, elle va juste tirer ses épaules vers l'arrière. On imagine que tu tires ton tapis vers toi, tu ne le fais pas, mais t'imagines de le faire. Voilà, elle pousse sa tête très loin devant et elle pousse sa tête vers le haut. Voilà, et elle garde son coccyx légèrement tiré entre les fesses. Elle laisse inspirer, elle contracte périnée, on vide, on souffle. On pousse la tête loin devant, on pousse la tête très loin vers le haut, on éloigne les épaules des oreilles, on garde son coccyx et on vide, on vide, on vide, on vide, on vide jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'air. On laisse inspirer, on contracte périnée. Donc, les plus importants ici, éloignement des épaules des oreilles, maintien du coccyx légèrement tiré entre les fesses, la tête qui pousse vers le haut, sommet du crâne et les bras très toniques. Relâche. Et vous en faites encore 2. Restez dans la même posture. 4 pattes, je rappelle. Ici, je dois avoir, petite pause les filles, dans mon 4 pattes, ma tête qui pousse vers le haut, mes bras qui sont hyper tendus, mes mains qui veulent tirer vers moi pour éloigner ces épaules des oreilles. J'ai pas un dos creux, mais j'ai plutôt un dos plat, la tête qui pousse. Et je laisse inspirer, mon ventre se gonfle, périnée je retiens, je vide, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. On laisse inspirer, contracter périnée, je vide, je pousse la tête vers le haut, je pousse la tête vers l'avant, je tire sur mes bras, je garde mes fesses à l'arrière de mes genoux. Et je relâche. Soufflez. On va aller dans la position du chien tête en bas. La position du chien tête en bas, c'est une position où en vrai, on pense qu'il faut tendre toujours les jambes. Je ne veux pas que vous tendiez les jambes. Restez les jambes fléchies ou légèrement déverrouillées pour celles qui ont l'habitude. Celles qui n'ont pas l'habitude, on garde les genoux fléchis. Le but, c'est d'imaginer toujours qu'on a une barre ici, qui est placée à ce niveau-là, et qu'il ne faut pas la faire tomber. Elle est là, et le but, c'est de garder toujours ventre collé aux cuisses. Et qu'il va falloir pousser dans vos épaules et dans vos bras. D'accord? On est bon? Donc, on tend les bras, les filles, très loin devant. Voilà, on sort la tête des épaules. J'ai déjà dit que la tête, elle ne touche pas le sol et le menton, il est rentré vers la glotte. Ok, on crochette les pieds derrière. On repousse les fesses derrière. Et maintenant, on va pousser pour monter les fesses vers le ciel. Voilà, vous voyez, les genoux restent fléchis. S'il y a besoin, les mains ne bougent jamais. S'il y a besoin, on avance un peu les pieds. Mais là, Olivia, elle n'a pas besoin. Je vais lui demander de tendre un peu plus ses jambes, par contre. Pas trop. Quand je demande de tendre un peu plus, c'est pas beaucoup. Et de venir beaucoup plus pousser dans ses bras. Et là, on relâche bien la nuque sur le chien tête en bas. On laisse inspirer, le ventre se gonfle. Souvent, on voit ça, comme les là. Donc ça, c'est pas bon. Vous poussez vos fesses vers l'arrière. D'accord? Voilà, c'est les bras qui tractent. C'est comme si quelqu'un vous tirait ici. Et vous vous rappelez la barre que je vous ai parlé? La barre, c'est comme si c'était mes doigts. Elle doit venir écraser mes doigts. Vous devenez écraser mes doigts, comme s'il y avait mes doigts au niveau de l'aine. Et vous écrasez. Vous laissez inspirer. Contracte périnée et vous soufflez, vous poussez dans vos bras. Voilà, laisse bien tes mains collées. Encore une fois, laissez inspirer, posez les filles. Et vous soufflez, vous videz. Vous en faites encore 2, restez 2 respirations. Laissez inspirer, contractez périnée et là, poussez dans vos bras, poussez, venez pousser votre ventre contre vos cuisses. Et votre ventre est complètement aspiré là. Vous ne devez pas sentir votre ventre qui pousse sur vos cuisses, mais plutôt qu'aspirer, c'est les cuisses qui veulent aller chercher votre ventre qui est aspiré. Encore une fois, on laisse inspirer, contractez périnée, allez-y, poussez dans votre dos, venez coller et vous relâchez tout, soufflez. On détend. Chut. Allez, on est parti, on revient se placer sur le dos.
Donc vous roulez sur le côté pour vous allonger. D'accord. On vient se replacer comme tout à l'heure, donc on tend les deux jambes. On ramène pied droit à côté du genou gauche, puis l'autre pied. On soulève ses fesses, on tire ses fesses vers ses pieds pour étirer son bassin. Les mains dans l'autre sens, Olivia, ça serait mieux. Voilà. Et plus basses les mains, voilà. Et on pousse les fesses vers les pieds. On fait pareil avec la nuque, on attrape, on soulève. Et le menton est légèrement dirigé vers la glotte. Et on allonge la nuque. Super. Les deux pieds ouverts à 10h10. Pour ça, il faut que les deux pieds soient serrés au début. D'accord? Serre tes pieds. Voilà, tu ouvres à 10h10 et après tu alignes tes talons avec. Voilà, super. Donc là, je vais vous demander chez vous de vous trouver, si vous n'avez pas de briques, un livre ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc nous ici, on a des briques, donc je vais leur donner une brique à chacune. Serre ta brique avec tes jambes. Voilà. Et elles vont venir poser leurs mains à plat sur leurs cuisses, comme ceci. D'accord? Ici, il y a plusieurs choses qu'on va faire. On va éloigner les épaules des oreilles. On va presser tout le long de l'expire nos mains sur nos cuisses. Et en plus, on va serrer la brique. D'accord? Donc, je contracte mon périnée. Je souffle. Je serre ma brique et je pousse mes mains tout en gardant mes épaules bien basses. Ici, j'allonge ma nuque au maximum. Je laisse inspirer. Je contracte périnée. Je repousse mes mains. J'allonge ma tête très loin derrière et je serre mes briques. Je ne serre pas les lèvres quand je souffle. Encore, je laisse inspirer. Contractez périnée. Videz, soufflez. Serrez la brique. Repoussez vos cuisses avec vos mains. Et allongez la nuque très très loin derrière. Vous devez sentir que votre nuque est étirée, vous voyez? Et que les épaules sont loin des oreilles. Encore. Je laisse inspirer. Contractez périnée. Videz. Allez, videz, soufflez, 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 soufflez. Coupez la respiration, comme tout à l'heure, avec la glotte. Et là, je creuse. Et je continue à pousser dans mes mains. Et je continue à serrer ma brique. Encore. Encore. Encore quelques secondes. Abaissez les épaules, allongez la nuque. Et respirez. Encore 2 de plus. On laisse inspirer. On contracte périnée. Videz. Donc, je pousse mes mains dans mes cuisses. Je serre ma brique. J'éloigne mes épaules de mes oreilles, j'allonge, je souffle par la bouche et quand j'ai plus d'air, je coupe la respiration avec ma glotte. Et on y va. Prenez le temps de bien souffler, de vider l'air complètement avant d'arriver à la fausse inspiration thoracique. Rentrez toujours légèrement le menton vers la glotte. Allongez, donnez beaucoup de longueur à votre nuque, ce qui donne beaucoup de longueur à votre dos. Vertèbre par vertèbre, ça se déroule. Et là, je vais donner une option supplémentaire. Olivia, Léna va rester dans l'option pareille. Olivia va ramener ses cuisses vers elle. Pied flex, d'accord? Et elle va serrer ses briques et elle va repousser ses cuisses. C'est plus dur, d'accord? On laisse inspirer. On contracte périnée. On vide, on souffle. On abaisse les épaules. Éloigne tes épaules de tes oreilles. Voilà. Repousse tes cuisses. Serrez et allongez la nuque. Et on vide le ventre quand on fait ça. On laisse inspirer. Pied flex. Et on serre la brique. On ne serre pas les pieds. On serre la brique. On repousse ses cuisses et on abaisse. Option plus facile comme Léna. On garde les pieds au sol. Contractez périnée. Soufflez. Videz. Le ventre se vide. Vide, vide. Pousse dans tes talons. Serre dans tes cuisses. Allonge ta nuque. Éloigne tes épaules de tes oreilles. Encore une. Contractez périnée, videz, serrez, pied flex pour ceux qui ont les jambes soulevées. On vide, on repousse ses cuisses avec ses mains. Mais les cuisses, elles veulent pas partir, donc elles se maintiennent. Et on allonge la nuque. Pause, relâchez. Posez la brique. Faites une petite pause, soufflez. Donc là, on a eu 2 options. On a eu un peu plus dur, mais tout le monde commence au début les pieds au sol. Et après, on remonte les 2 genoux. Et on doit serrer la brique, repousser ses cuisses. Mais par contre, on ne repousse pas ses cuisses en regardant ses épaules aux oreilles. On abaisse et on allonge. Et une belle nuque étirée, comme on voyait Olivia et Léna. Leur nuque était bien étirée parce qu'elles poussaient leur tête comme si on les tirait tout le temps vers l'arrière. Ok, c'est bon pour ça? Allez, on va continuer. Mais on va aller travailler en demi-pont. Donc, si vous avez un livre, vous gardez votre livre. Si vous n'avez pas de livre, vous prenez une brique, vous prenez tout ce que vous voulez. Et elles vont remettre ici. D'accord? Ne serre pas tes pieds, comme ils étaient tout à l'heure.
Ok, et là, elles vont venir mettre leurs mains le long du corps. Paume de main vers le ciel. Pourquoi? Ça permet d'ouvrir les épaules, ok? Puis elles vont contracter leur périnée. Et sur l'expire, elles vont décoller leurs fesses. Donc elles décollent d'abord le bas de la fesse. Donc on tire le coccyx, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Voilà. Et là, on est placement au maximum ici. Elle serre bien dans sa brique. Elle rentre bien son menton. Et elle pousse à la longe. J'imagine qu'on tire là-bas. On contracte périnée. Par contre là, quand on a soufflé, on vide, on garde toujours le ventre aspiré. Le ventre ne sort plus. On respire un peu plus par les côtes, d'accord? Et on maintient. Voilà, on ne relâche plus dans le ventre, d'accord? On respire par les côtes. Tu ne relâches plus ici, on serre bien dans le bas du ventre. Léna, elle est un peu basse. On va lui demander d'aller chercher beaucoup plus de hauteur. Voilà, super. On aspire le ventre, on n'a pas le ventre qui sort. Et on serre dans sa brique là, hein, d'accord? Super. Maintenant, vous allez ramener une option en plus. Vous allez poser les mains à plat dans le sol. Et vous allez presser le sol avec vos deux mains. Pressez le sol avec vos deux pieds. Et pressez le sol avec vos deux épaules. Comme Olivia, si vous êtes fatigué, vous reposez. Mais quand on repose pas comme ça. On repose. Quand on repose, remonte. On pose d'abord le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos pour étirer son dos. D'accord? Et on reprend. Là, on voit qu'elle a les épaules hautes. Petite option en plus. Donc, on reprend. Tu tires ton coccyx entre les fesses et tu décolles. Souffle. On monte en soufflant. Léna, on monte. On monte, on monte, on monte, on monte. Donc là, paume de main dans le sol. On ouvre un peu. On vient pousser ici. On pousse l'arrière de tête très fort dans le sol. On pousse ses pieds. Et on respire. Par le haut. On ne fait plus le périnée expire. Là, on a tout gardé gainé. Ok? Mais vous pouvez respirer. Souffler par les côtes. Voilà, le ventre est rentré. Et je souffle par mes côtes. Poussez sur vos mains. Poussez sur l'occiput, l'arrière de tête. Poussez sur le sol. Allez, on monte. Quelques secondes encore. Et on relâche. Rappelez-vous comment on relâche. On décolle. On dépose le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Ça, vous pouvez le faire encore 2 fois. D'accord? Moi, je leur fais faire une pause, sinon je vais perdre mes filles. Elles vont jamais tenir les 45. Allez, relâchez la brique. Vous pouvez le faire encore une fois. Je contracte, je suis en haut. Donc je vais me mettre à la place des filles. D'accord? Donc je roule bien sur le côté. Non, bouge pas. Là, je suis placée. Et on va refaire une session ensemble. D'accord? Tu vas me donner la brique. Pied droit, pied gauche. J'ouvre, 10h10, j'aligne. Hop, j'ai ma brique. Je soulève pour placer. Je soulève pour ici. Donc ici, mes points d'appui sont mes pieds, où je vais presser le sol. Mes mains, où je vais presser le sol. L'occiput, vous savez, l'os qu'on a derrière la tête. Il va presser le sol tout en gardant le menton ici. Je contracte mon périnée. Je tire mon coccyx entre les fesses et je monte. Là, je viens me placer sur mes omoplates. Tout le long du travail. Là, ici, j'ai gardé ici. Je respire ici. Je peux respirer avec les côtes, mais ici, c'est gainé. Je pousse dans le sol. Je serre ma brique. Je presse mes mains. Je presse mes épaules et l'arrière de tête. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez ajouter 3 feet dessus. Ça, vous faites 3 expires et vous ajoutez les feet derrière. Quand vous en avez fait 3, vous reposez. Et vous relâchez. Ok? Super. Allez, maintenant, on fait une petite pause de quelques secondes. On détend, on relâche. Maintenant, je vais vous demander de rouler sur le côté. D'accord? Je vais montrer aux filles et je vais vous montrer à vous avant de l'emmener. D'accord? Pour qu'elle aussi, elle voie bien ce que je vais demander. Je vais emprunter le tapis à Olivia. Donc là, on va partir dans des exercices un peu plus toniques. D'accord? Prenez toujours les options. N'essayez pas d'aller chercher autre chose parce qu'en plus, là, je ne suis pas là pour vous corriger. Donc, il vaut mieux prendre l'option en dessous et d'être bien placé. Donc, on repart de cette posture-là. D'accord? Et on va venir placer nos mains le plus loin possible. Ici, ce qu'on appelle, nous, la posture du gainage, d'accord? Donc
je vais venir contracter, serrer, crocheter mes pieds, pardon, et je vais éloigner mes mains le plus loin possible. Quand j'ai fait ça, je vais venir en planche. Donc souvent, vous allez avoir ça comme tendance à faire. Donc il va falloir essayer de pousser vos pieds un peu plus loin, mais surtout de ne pas faire ça. Si vous voyez que votre ventre pousse vers l'avant, c'est que vous êtes mal placé. Si ça c'est trop dur, je vous invite juste à déposer vos genoux et soulever ici. Vous voyez, mes poignets ne sont pas totalement alignés avec mes épaules. Mes bras ne sont pas mous, ils repoussent le sol. Ma tête repousse le sol. On va tous commencer ici. Et quand vous vous sentirez, vous aurez juste à crocheter vos pieds et à pousser. Mais sinon, c'est le même placement. Et ici, je vais y rester par contre. C'est pour ça, choisissez peut-être l'option un genou. Ma tête va pousser vers le haut. Mes épaules vont s'éloigner. Mes biceps vont vouloir essayer de tourner vers l'extérieur. Et par contre, je gaine ici. Pareil, je respire avec mes côtes. À vous les filles. Donc on commence sur une pose de l'enfant. Rappelez-vous, la tête n'est pas posée au sol. Les bras sont étirés. Voilà. Ta tête sort là, Léna. Ok, on contracte le périnée. On monte à quatre pattes. Dos creux, pas de dos rond. Recommencez, vous êtes montés toutes les deux sur un dos creux. Pensez pourquoi on monte sur un dos creux. Parce qu'on veut pousser la tête très loin devant, mais les fesses veulent rester le plus loin derrière. Donc vaut mieux penser à un dos creux qu'à un dos rond. On y va. On tire sur ses bras. Voilà, super. Stop. Recule un peu les fesses vers l'arrière, Léna. Ok, les mains ne bougent plus. Vous crochetez les pieds. Vous repoussez les fesses derrière. Très loin les fesses derrière. Et vous tendez vos bras un peu plus loin. Plus loin. Allez, on y va, on tend. Ok, quand vous avez fait ça, vous décollez. Vous venez me faire une planche. Voilà. Vous voyez là, on a des fesses beaucoup. Reculez un peu vos pieds. Léna, descend tes fesses. Voilà. Maintenant, vous fléchissez les genoux et vous posez les genoux. Et vous soulevez les pieds. Donc là, on voit bien, Olivia, elle a pas reculé assez ses pieds tout à l'heure. Recule un peu tes genoux vers l'arrière. Encore. Voilà, maintenant avance-toi. Voilà, là on est plutôt bien placé. Aspire et tire ton coccyx. Donc, là, on doit repousser le sol avec ses bras. Repousse. Voilà, et viens pousser dans ma main. Voilà, imaginez qu'il y a quelqu'un qui là, force pas autant. Et vous voulez repousser, d'accord? Prends ton menton. On repousse dans mon doigt. Allez, vas-y. Voilà, vous devez être hyper tonique. D'accord? Donc, là, le ventre ne pousse pas vers l'avant. On respire par les côtes. On éloigne les épaules des oreilles. On tonifie, on emmène ses bras vers l'extérieur. On pousse la tête devant parce qu'on veut être grand. Et on pousse vers le haut pour repousser le sol. Encore deux. Vous pouvez faire une pause, les filles. Vous pouvez rester encore. Vous avez plus d'habitude. On reste. On est sur le gainage. D'accord? Pardon, Olivia. Donc, vous êtes ici. Vous voyez, on a fait celui-là. Tac. On a posé juste les genoux. Et là, je repousse ma tête vers le haut. Je peux venir pousser dans mes talons pour engager mes fessiers. Mon ventre, vous pouvez regarder, il est gainé, il est aspiré. Et je pousse vers le haut. Allez, encore. Maintenez 2 respirations encore. On maintient le gainage. Éloignez les épaules des oreilles. Poussez la tête vers le haut, vers l'avant. Gainez dans votre ventre. Serrez, fermez vos côtes. Encore une. On maintient. Repoussez le sol avec vos genoux. Repoussez le sol avec vos mains. Tendez vos bras. Je vois des bras qui se relâchent, des têtes qui se relâchent. Repoussez. Rentrez le menton. Et relâchez, pause. Vous pouvez venir vous allonger sur vos tapis. Pose de l'enfant. On vient mettre les 2 mains l'une sur l'autre. Allez, on va faire un petit travail sur chaise maintenant pour étirer un peu le dos et travailler l'étirement de la chaîne postérieure. Donc, vous mettez la chaise devant vous, le dossier derrière, vous vous placez. Essayez de vous placer pas trop loin de votre chaise, à peu près comme moi. Donc ici, vous allez déverrouiller les genoux, pousser les fesses derrière. Comme tout à l'heure, on imagine qu'on a une barre. Le dos reste bien droit. Et on va placer les 2 mains de chaque côté de la chaise. Vous allez pousser jambe gauche ou jambe droite, n'importe, ici. Donc ici, essayez d'avoir le genou aligné avec le talon. On va déjà travailler celui-là. Je pousse très loin derrière et je vais venir tendre le bras très loin devant.
il faut que vous poussiez très fort derrière, éloignez les épaules des oreilles et poussez la tête devant. Avec la main ici, vous repoussez fortement la chaise. À vous les filles. Non, d'abord on s'approche de la chaise. Vous voyez déjà, j'ai expliqué, elles le font pas comme j'ai dit. Donc déjà vous, ça risque d'être la même chose. Donc on est devant de la chaise, on déverrouille les genoux, on fléchit les genoux. Tac, on pousse les fesses derrière. Le dos il reste droit. Poussez les fesses derrière et le buste va vers la chaise, vers la chaise. Le dos étiré, 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 étire ton dos. Voilà, et maintenant quand vous êtes là, vous posez les mains devant. Pourquoi tu regardes toujours? Regarde ta chaise. Voilà, ouvre tes mains. Voilà, super. Ici, on pousse jambe droite ou jambe gauche. Ça, c'est vous qui le voyez. Fléchis bien tes genoux. Voilà. Il faut que vous regardiez que votre talon est aligné avec le genou. Donc là, on peut lui demander d'avancer un tout petit peu son pied. Ok. Là, il faut que votre pied, regardez derrière vous, si votre pied, il est bien dans l'axe. Et vous allez pousser le talon vers l'arrière. Tout en gardant le genou bien devant. On sort la tête des épaules. On éloigne les épaules des oreilles. Et on va tendre le bras opposé de la jambe qui est tendue. Donc ça veut dire ce bras-là pour Olivia. Et ce bras-là pour Léna. Vous regardez toujours vers le sol. Le talon pousse vers le sol. Le genou pousse devant, mais on n'avance pas. On garde toujours l'étirement ici. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait? On respire. Poussez la tête loin devant, vers le haut. Éloignez les épaules des oreilles. Encore 3. Respire et vous pouvez faire une pause, les filles, si c'est dur. Périnée, soufflez, videz. On tend le bras, on pousse dans le talon. Ok? Encore 2. Éloignez les épaules des oreilles, allongez la nuque, poussez dans votre talon, gardez l'étirement au niveau d'ici. Encore 1, hop, périnée, j'allonge la tête, je pousse vers le haut, j'éloigne mes épaules de mes oreilles, je sens l'étirement de l'arrière et je pousse dans mon talon. Relâchez, remontez. Et droit. Ouvrez, tendez les bras vers le ciel, étirez, 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 une petite extension. Quand on fait une extension, on va chercher légèrement vers l'arrière et on aspire le ventre. Voilà, super. Très bien. Et on relâche. Soufflez. On repart de l'autre côté. Même chose. Je déverrouille mes genoux. Tac. Je pousse mes fesses derrière. Imaginez que quelqu'un vous pousse les fesses derrière, 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 derrière. Et tire ton dos. Regarde, on dirait une petite tortue là. Remonte. Fléchissez les genoux et pousse tes fesses derrière. Voilà, et viens poser tes mains maintenant. Alors, tends tes bras, étire ton dos là. Étire ton dos. Voilà, rentre ton menton. Ok, on pousse l'autre jambe, loin derrière. Regardez ce que j'ai dit, que ce soit dans l'axe, que le genou soit aligné avec le talon, que la tête soit pas vers le bas comme Léna. Elle pousse vers le haut, le menton rentré vers la glotte. Voilà, et le sommet du crâne. Qu'est-ce qui ne va pas chez Olivia? C'est ses épaules. Elle éloigne ses épaules des oreilles. Vous vérifiez, ça doit être la même. Hein? D'accord? Ici, c'est pincé. Mais ici, c'est grand. Sentez que les bourrelets sont partis. Il n'y a plus de bourrelets. Le genou pousse devant. Léna pousse dans ton talon derrière. Et on étire. Donc là, on a un gros travail de chaîne postérieure. Hop, et on tend le bras opposé de la jambe. Sans relâcher sa tête. Pensez à vous étirer. Voilà, poussez derrière. Poussez devant. Éloignez les épaules des oreilles. Pensez à respirer. J'entends pas respirer. On souffle. On garde bien la tête dans l'axe. On tend le bras de la chaise. On repousse la chaise avec son bras. Il faut que ça soit tonique. Hein. Relâchez les filles si vous voulez. Vous continuez. On pousse sur la chaise. D'accord? Éloignez les épaules des oreilles. Poussez. Encore 2 respirations. Poussez dans votre talon. Sentez bien que le bassin il est dans l'axe. On surveille son bassin. Ça doit être droit. Voilà, on sort. Poussez-moi fortement cette tête vers le ciel pour travailler vos cervicales. Que quand on se revoit, que ça ne soit pas tout mou. Hein. D'accord? Et ce dos bien étiré. On pousse vers l'arrière. Encore une respiration. Ne laissez pas tomber. Regardez là, les bras sont mous. Ils ne repoussent plus. Mais on peut repousser la chaise sans en avoir les épaules aux oreilles. Donc éloigne tes épaules de tes oreilles. Et vous relâchez, pause. On remonte. Et vous étirez vers le haut, extension du dos. On aspire le ventre et on regarde légèrement vers le ciel. Allez, extension, allez chercher plus loin derrière, 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 derrière. Ok, super. Dernier exercice sur celui-là. On fait la même chose. On fléchit les genoux, on pousse les fesses derrière, on vient poser les 2 mains, comme on a fait. On recommence. Faites la même chose. Prenez le temps, je déverrouille mes genoux,
Je pousse mes fesses, mon dos reste droit, 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 ma tête pousse très loin. Le but pour avoir un dos le plus étiré comme ça, c'est de toujours penser que la tête pousse devant. Éloigne tes épaules de tes oreilles. Voilà, maintenant vous allez pousser jambe droite et jambe gauche. Prenez votre chaise de part et d'autre de chaque côté. Voilà, ok. Et là, vous voyez, souvent c'est ça que vous allez atterrir. Pensez qu'il faut, voilà, éloignez les épaules des oreilles. Sortez la tête. Poussez dans vos talons derrière. Et on maintient. Très bien, descends un tout petit peu tes fesses. Vos pépettes ne doivent pas être en l'air. Elles doivent être alignées avec le reste. Poussez dans vos talons. Poussez, repoussez la chaise fortement vers le sol, pas vers l'avant. Si vous poussez vers l'avant, elle va avoir tendance à avancer. Si vous n'êtes pas bien sûr, c'est mieux de la caler contre un mur. Mais normalement, si vous poussez vers le sol, eh ben c'est bien. Moi, mes filles, elles font bien, là, mais par contre, elles ne respirent pas. D'accord? Il faut respirer. Donc, on ne relâche pas le ventre, on respire par les côtes. Là, dans le ventre, c'est gainé, c'est dur, c'est serré. Voilà, on maintient. Puis là, on va souffler et tendre la jambe droite très loin derrière. On va soulever pied droit. Pas trop haut. Vous voyez, quand elle monte, elle dévie. Donc, on ne monte pas trop haut. Pousse dans ton talon. Pied flex. On pousse dans le talon. Pied flex. Allez, tends comme s'il y avait un mur derrière. Voilà. Poussez fort derrière. Imaginez, il y a un mur. Ça, c'est une jolie pointe. Moi, j'ai dit flex. Voilà. Poussez, 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 poussez. Oh, reposez. Changez. Descendez les fesses. Repoussez la chaise. Poussez la tête vers le haut. Posez les filles. On change de pied pour vous. Hop. On change. Allongez pied droit. Repoussez la chaise. Repoussez la tête vers le haut. Pied gauche. On alterne. Tendez. Je vais prendre ta place. Tu peux me corriger si tu veux. Tu as bien compris. On éloigne les épaules des oreilles. On pousse et je pousse. Imaginez qu'il y a un mur derrière. Je pousse dans mon talon au sol. Et je pousse dans mon talon de la jambe soulevée. Et je repose. Et je change. Et je repose. Et je change. Ok. Dernier exercice. Je ramène genou poitrine. Et je pousse. Je ramène genou poitrine. Et je pousse. Je repose. Et je recommence. Donc là, il faut bien penser à tirer le coccyx entre les fesses. Repousser la chaise, repousser la tête, rentrer le menton. Je ramène hop, je déroule. Petite extension. Vous refaites ça 2 fois. Je me place. Donc pardon, je déverrouille, je pose, tac. J'allonge très loin, loin. Je ne suis pas fléchie, je repousse ma chaise. Je ramène. Je pousse. Faites pas ça, hein, aucun intérêt. Prenez le temps. Et j'inverse de l'autre côté. 2 à droite, 2 à gauche. Pousse derrière. Hein. Il n'y a pas que celle-là. La tête pousse vers le haut, le sommet du crâne. Et pour relâcher, on ramène genou droit, genou gauche. Je tire mon coccyx et je me grandis. Petite extension du dos. On va tourner nos chaises de l'autre côté. D'accord? Toujours devant sa chaise. On va s'éloigner un peu. D'accord? Parce que sinon on va être un peu près. On pousse les fesses toujours très loin derrière. Vous aurez le temps de repousser. Reculez. Et vous allongez. D'accord? Le but ici, c'est pas de s'écraser sur sa chaise. C'est d'imaginer même qu'on peut soulever ses mains. Mais on va étirer son dos un peu. Les fesses très loin derrière. Et la tête qui sort. Les oreilles sont au niveau des biceps. Vous devez voir que vos talons soient alignés au maximum avec vos hanches. Je ne suis pas en dos creux, je tire légèrement mon coccyx. Je sors ma tête et là j'imagine. Et je repose. À vous les filles. Donc mettez-vous un peu plus près de votre chaise. Non, là c'est bien. On déverrouille les genoux. Clac, on fléchit. On pousse les fesses derrière. Rappelez-vous qu'on imagine qu'on vous tire. On vient poser ses mains sur la chaise. Et là, on sent qu'elle est un peu près. Donc, elle peut reculer un peu. Il faut que ses bras soient tendus. Descends. Recule encore un peu tes pieds. Je peux pas. Recule tes pieds. Voilà. Éloigne tes épaules de tes oreilles. Ok, super. Léna, étire ton dos. Toi, par contre, tes pieds sont trop loin. Avance tes pieds. Avance tes pieds. Voilà. Et maintenant, pousse tes fesses derrière. Tends tes bras. Tends. Tends tes bras. Voilà. La petite est plus raide que la grande.
Voilà. Avance tes pieds encore, Léna. Voilà, super. Et pousse tes fesses vers moi. Allez, encore. Voilà, là, tu as un dos étiré, chérie. Vous voyez, si vous reculez trop vos pieds derrière, votre dos va pas être bien. Léna, Olivia, avance un peu tes pieds. Tu m'as dit de reculer. Oui, mais je regarde maintenant, je vérifie. Fléchis plus. Et pousse ta tête devant. Voilà, et tire tes fesses derrière. Voilà, et vous voyez là, on a un dos qui s'est étiré. Donc, le menton rentré vers la glotte. On inspire et on souffle, on vide. Là, par contre, on peut relâcher le ventre. J'inspire. Ne bouge pas. Arrête de t'appuyer. Et là, sur l'expire, quand vous allez vider, vous allez soulever les mains de la chaise. Tout doucement, à ras. Et on pousse la tête devant et on pousse les fesses derrière. Gardez les genoux fléchis. Étirez votre dos. Rentrez le menton. C'est dur. Ah oui, je sais, c'est dur. Là, son dos, vous voyez, il est rond. Donc, je lui ai demandé d'étirer son dos. Voilà, ne t'écrase pas sur la chaise. Soulève tes mains sur l'expire. Soulève tes mains. Voilà, pousse ta tête devant. Pousse tes fesses derrière. Pousse tes fesses plus loin derrière. Allez, encore. On laisse inspirer. À moi. On y va ensemble. Olivia va essayer de me corriger si je suis pas bien placée. Donc là, si je suis ici, mon dos il est plutôt rond. Mais si je pousse mes fesses derrière, mon dos va légèrement s'étirer. Je contracte mon périnée. Et je relâche. Donc, pensez à pousser la tête très loin devant et les fesses très loin derrière. Et on essaye au maximum d'éloigner ses épaules des oreilles. Sans faire un dos creux, on tire légèrement le coccyx entre les fesses. Encore 2, contractez périnée. C'est un exercice très dur si vous le faites bien, si vous en emmenez. Encore une fois, contractez périnée, tirez légèrement le coccyx, éloignez les épaules des oreilles, poussez la tête vers le haut. Et vous relâchez. Petite extension du dos. Ok, il nous en reste un. On s'assoit sur la chaise? Ah. Hein? Allez, vous venez vous asseoir sur votre chaise. Mets-toi au bout du tapis. Voilà. On s'assoit? Allez, asseyez-vous comme vous avez envie sur la chaise. Léna, tourne-toi dans le sens de ta sœur. Donc là, on voit bien, je lui ai demandé de s'asseoir sur sa chaise, mais ça va pas. Donc là, c'est des sèches de jardin, donc elles sont petites, elles n'ont rien besoin de mettre. Léna, par contre, je vais lui mettre un petit peu de hauteur. Vous, si vous sentez, en vrai, il faut essayer que les genoux soient à peu près alignés avec les hanches. Donc, soulève tes pieds et tu viens mettre tes pieds là-dessus. Vous allez vous mettre sur l'avant de la chaise. Donc on avance, on se met sur le bord de la chaise. Voilà. Moi, je la fais lever. Oui, ben, juste ce qu'il faut. D'accord? Ok. Là, vous allez attraper l'arrière de la chaise avec vos deux mains. Voilà. Ok. On rentre le menton vers la glotte. Tout en tenant la chaise, je vais essayer d'aller chercher mon maximum. En poussant mes fesses vers l'arrière et en poussant ma tête vers l'avant. Donc, je vais tirer un tout petit peu sur la nuque de ma fille pour que vous regardiez. Pousse tes fesses derrière et viens basculer vers moi. Voilà, laisse tes fesses posées sur la chaise. La chaise doit pas se délier. Eh ben non, il faut que tu maintiennes ton maximum. Voilà, super. Ok. Viens vers moi. Avec ton buste. Sans soulever la chaise. Ok, donc là, le menton est bien rentré vers la glotte. Les épaules sont très loin des oreilles parce qu'elle tire sur sa chaise. Mais elle pousse fortement ses fesses dans la chaise. Pousse tes fesses fortement dans la chaise. Voilà, donc on a un petit dos rond en bas, parce qu'on comme si on tirait le coccyx entre les fesses ici, mais par contre ici on a un dos creux, parce que ça s'étire. Donc on y va, contractez le périnée, soufflez, videz, poussez très loin le sommet du crâne vers l'avant, poussez les os des fesses dans la chaise, et videz le ventre, videz, 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 videz. On laisse inspirer, contractez le périnée, poussez les fesses derrière, les ischions se poussent dans la chaise, mais la tête s'allonge et pousse vers l'avant. Le menton pousse. Allez encore. On laisse inspirer en gonfle. Je vais entendre souffler. Périnée. Soufflez par la bouche. Videz, 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 videz. Poussez les fesses. Poussez la tête vers le haut. Plus comme si vous alliez chercher le ciel. Sans sortir le menton. Encore. On laisse inspirer. Contractez périnée. Soufflez, videz. Pousse dans mon doigt là. Voilà. Étire. Pousse tes fesses dans la chaise. Plus que une. Avec une fausse inspiration thoracique à la fin. Je contracte mon périnée, je souffle, je vide. Poussez la tête loin devant. Poussez les fesses dans le sol.
Dans la chaise plutôt. Éloignez les épaules. Coupez la respiration. Et là, grandissez-vous, 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 grandissez-vous. Poussez les fesses, poussez les fesses. Encore 4 secondes. 3 secondes. Éloignez les épaules des oreilles. 2 secondes. Et relâchez, soufflez. Bien. Vous pouvez pousser la chaise et venir vous allonger au sol. Allez, vous passez